Bonjour à toutes et tous. Eh bien, je vais vous exposer aujourd'hui une expérience de psychologie qu'on appelle l'expérience de Milgram, due au psychologue américain Stanley Milgram et publiée en 1963. Cette expérience de psychologie est très intéressante parce que, replacée dans le contexte actuel, elle montre à quel point la blouse blanche possède un pouvoir de, de suggestion et de suggestion extrêmement important et très pernicieux. Cette expérience de Milgram, si on la replace dans le contexte actuel, peut donner une très bonne explication à ce que nous subissons et ce que nous vivons dans la crise sanitaire actuelle qu'on nous impose quelque part, ou dont on nous impose une façon de faire, un mode de pensée et comment dirais-je, une politique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette expérience de Milgram? Elle consiste en la chose suivante. Dans cette expérience, il y a trois personnages qui interviennent. Un élève qui doit mémoriser des mots, un enseignant qui est chargé de faire mémoriser les mots à l'élève en question, et un superviseur muni d'une blouse, une blouse blanche ou une blouse grise, qui est chargé de mener, de contrôler l'expérience réalisée. Donc de donner des ordres aussi à l'enseignant concernant l'élève. Alors, l'élève dans l'expérience et le superviseur, muni d'une blouse blanche ou d'une blouse grise, sont deux comédiens, tandis que l'enseignant est une personne qui n'est pas au courant de la nature de l'expérience. L'élève est assis sur une fausse chaise électrique, donc qui donne l'apparence d'une chaise électrique, une apparence parfaite, mais qui n'est absolument pas reliée à quoi que ce soit d'électrique. L'enseignant est assis devant une vitre qui le sépare de l'élève, mais il voit bien ce qui se passe concernant l'élève. Et il est assis devant un pupitre avec des manettes. Ces manettes, quand on les actionne, permettent de décharger ou font croire qu'on décharge des décharges électriques de plus en plus importantes. Et vous avez donc le superviseur qui, lui, va superviser l'expérience et donc qui est un comédien. L'enseignant doit faire mémoriser à l'élève une liste de mots et lorsque l'élève commet une erreur, l'enseignant a ordre d'actionner une manette de plus en plus importante, qui donne une décharge électrique de plus en plus importante, et qui va donc donner une souffrance à l'élève en question. Et le superviseur est là pour veiller à ce que l'expérience se réalise absolument, que l'enseignant actionne la manette qu'il doit actionner selon l'expérience. Cette expérience de psychologie est très intéressante parce qu'on s'aperçoit que l'enseignant, s'il est en face d'un élève qui souffre énormément parce qu'il a commis des erreurs et qu'il a subi de nombreuses décharges électriques de plus en plus importantes, l'enseignant va continuer à actionner les manettes si le superviseur porte une blouse blanche ou une blouse grise. Et il va actionner beaucoup plus longtemps ces manettes. En revanche, si le superviseur n'est pas muni d'une blouse blanche ou d'une blouse grise, eh bien l'enseignant peut quitter l'expérience, se rebeller plus rapidement. Et donc, face aux souffrances de l'élève en question. Et donc, le libre arbitre de l'enseignant face aux souffrances de l'élève se manifeste beaucoup plus rapidement dans le cas où le superviseur n'a pas de blouse blanche et de blouse grise. Alors, c'est très simple.
Hein, si je fais référence à la période actuelle, voici l'élève qui est ici. Hein, l'élève qui est ici. Vous voyez, ça c'est l'élève. Là, vous avez l'enseignant qui est ici. Et là, il y a le superviseur qui est ici. Donc l'élève, l'enseignant et le superviseur. En gros, dans l'expérience, le superviseur va donner l'ordre à l'enseignant d'actionner une manette pour envoyer une décharge électrique à l'élève en cas d'erreur de l'élève. Et si ce superviseur a une blouse blanche, cet ordre va être respecté beaucoup plus que si le superviseur n'a pas de blouse blanche. En gros, le superviseur représente une autorité suprême à laquelle l'enseignant doit répondre, et le libre arbitre de l'enseignant en question est complètement aboli sous l'effet de la blouse blanche et de l'autorité du superviseur, même si l'élève souffre énormément, et si on voit que l'élève peut mourir, on va dire, sous l'effet des chocs électriques. Hein, alors évidemment, l'enseignant ne sait pas que l'élève et le superviseur sont des comédiens. C'est là l'intérêt du truc. C'est que on voit avec cette expérience que l'enseignant est facilement manipulable sous l'effet de la blouse blanche. Eh bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le superviseur, c'est l'OMS. Et c'est les conseils scientifiques de tout poil. C'est les médecins qui veulent qu'on nous confine tout le temps. L'enseignant, c'est les politiques. Qui sont manipulés complètement par la blouse blanche. Et l'élève, c'est qui? C'est le peuple. Chaque décharge électrique est un confinement supplémentaire. Moi, j'étais contre déjà le premier confinement. J'étais contre le second, je serai contre le troisième, contre le quatrième, le cinquième, le sixième, le dixième, le 20e, le 40e confinement. Pourquoi? Parce que je ne suis pas sur la chaise électrique. Tout simplement. Je ne suis pas sur la chaise électrique. Bien sûr, je réponds, enfin je respecte la loi, mais je ne suis pas dupe. Donc je n'écoute pas. Je n'écoute pas l'enseignant parce que je n'écoute pas le superviseur. Parce que personnellement, je ne fais pas partie de l'expérience. J'ai décidé de faire partie d'une autre expérience. Une expérience à la fois personnelle et collective, qui s'inscrit dans une expérience collective qui est celle de créer un nouveau monde, un autre monde, le monde de demain. Plus écologique, plus biologique, plus en accord avec la nature, plus en accord avec les valeurs fondamentales d'humanisme, d'humanité, qu'on aurait toujours dû avoir, qu'on a perdu peu à peu, d'ouverture d'esprit, d'ouverture au monde, etc. Donc, moi, je ne fais pas partie de cette expérience. Ceux qui font partie de cette expérience, ils ont soit le choix d'être le superviseur, attention, c'est le grand Manitou qui tire les ficelles, hein, le superviseur. Mais plus nombreux seront ceux qui sortiront de l'expérience pour construire autre chose, plus cette expérience s'arrêtera. Et plus le superviseur aura des comptes à rendre. Les politiques, eux, ils sont manipulés. Et donc, c'est eux qui font la décharge électrique, puisque le superviseur, lui,
ne veut pas prendre cette responsabilité. Il se décharge de cette responsabilité sur le politique en espérant garder le drap blanc du sauveur, en espérant garder l'aura de celui qui veut sauver des vies. Bon, mais le politique ne devrait pas écouter le superviseur. Si le politique écoute le superviseur, c'est que le politique est manipulable, donc faible psychologiquement, faible parce que il n'a pas envie qu'on dise de lui qu'il n'aurait pas sauvé des gens. Alors que ce n'est pas son rôle au politique. Son rôle, c'est de gérer un État. Son rôle, c'est pas de sauver des gens, c'est de gérer un État. C'est ça, le rôle d'un homme politique. Et le problème, c'est que le politique, sous les injonctions du superviseur, va martyriser son peuple. C'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est l'expérience de Milgram appliquée à la planète entière et qu'on retrouve au sein de beaucoup d'États. Alors, que faire? Eh bien, ne nous asseyons pas sur la chaise électrique. Tout simplement. Ne soyons pas dupes. N'écoutons pas les injonctions. Alors, n'écoutons pas la peur. Ne cédons pas à la peur que nous instillent nos politiques et les superviseurs via les politiques. N'écoutons pas les superviseurs. Le coronavirus est une maladie qui fait 0,1% maximum de décès, voire 0,05 ou 0,003% selon certaines projections de décès, pas plus. C'est-à-dire que c'est peut-être 2 à 3 fois plus mortel qu'une simple grippe. 4 fois plus mortel éventuellement qu'une simple grippe. On est loin de la peste, on est loin du virus Ebola, on est loin du cancer, on est loin de tous les... du paludisme, par exemple, de la fièvre jaune, où là, je ne suis pas très pro-vaccin, mais s'il y a bien un vaccin que je conçois, c'est celui de la fièvre jaune. La fièvre jaune étant une maladie extrêmement grave et qu'on ne peut pas soigner facilement. On n'a pas beaucoup de médicaments efficaces pour la fièvre jaune. Donc là, je conçois tout à fait. Mais le coronavirus, en plus, le vaccin du coronavirus, dans 6 mois, il sera peut-être plus efficace parce que les variants brésiliens déjà sembleraient rendre le vaccin en question plus du tout efficace. Donc, un virus, ça mute beaucoup. On veut faire croire que le coronavirus est une maladie saisonnière, mais c'est faux. Quelle est la saison au Brésil? Il n'y a pas de saison chaude, de saison froide, à part le sud du Brésil. Il n'y a pas de saison chaude, il n'y a pas de printemps, d'été, d'automne et d'hiver au Brésil. Et pourtant, la pandémie au Brésil sévit tout le temps, par temps chaud. Donc c'est pas forcément lié ni au froid ni au chaud, cette maladie. Donc moi j'y crois pas à la saisonnalité du coronavirus. J'y crois absolument pas. S'il y avait peu de cas en été, c'est simplement parce qu'on sortait de 2 mois de confinement très sévère en mars-avril, et jusqu'à mi-mai à peu près, 2 mois, 2 mois et demi, de confinement très sévère, que les restaurants n'ont pas rouvert avant mi-juin. Voilà. Donc eux, après le confinement, il y a eu quand même encore des réductions d'activité pendant à peu près 1 mois, jusqu'à mi-juin. C'est ça qui a fait qu'il y a eu très très peu de circulation du virus en été. Mais c'est reparti assez rapidement. En octobre, c'est reparti. Il a fallu reconfiner en novembre. Donc, ce que nous promettent les politiciens sous l'effet des superviseurs à la blouse blanche, c'est simplement ne stop and go, c'est à chaque confinement une décharge électrique qui sera de plus en plus violente, faut pas se leurrer, parce que
Le premier confinement a créé un choc économique, social épouvantable. Ça a créé 1 million de nouveaux pauvres en France, 8% de chômage cette année, enfin l'an dernier, hein, 8% en plus, hein, 8% en plus de chômage l'an dernier, à peu près 15% de chute du PIB, hein, moins 15%, moins 12 à moins 15%. Bon, le deuxième confinement de novembre était plus léger, mais ça crée encore des problèmes. Et le troisième confinement, mais ça crée encore plus de problèmes. Et plus on va confiner, plus on va reconfiner, plus on va reconfiner, plus il y aura de problèmes. Et on n'a pas encore fini de récupérer les problèmes du premier confinement, parce que quand les entreprises ne pourront pas rembourser leurs prêts garantis par l'État, hein, pour un certain nombre d'entre elles, ne pourront pas rouvrir, qu'il y aura des licenciements en masse, etc., etc., que beaucoup de petits entrepreneurs, de commerçants, d'artisans, etc., auront tout perdu, seront à la rue. Eh bien, on va faire quoi? Hein? Alors, ceux qui veulent rester sur la chaise électrique, ça les regarde, hein. Ils vont subir des charges électriques de plus en plus violentes. Maintenant, eh bien, on peut sortir du jeu, décider de faire autre chose, une autre société. On pourrait dire que c'est de la dissidence. Oui, on peut dire que c'est la dissidence. En tout cas, une forme de dissidence non violente. Parce que vous avez des groupuscules violents qui veulent faire un coup d'État, un poupouche, comme disait Jean-Marie Le Pen. Hein, bon, c'est pas ma référence et ni ma tasse de thé, mais bon, le mot fait toujours rire, le mot poupouche, c'est des petits poupouches qu'ils veulent faire, ces gens-là. Hein, bon, arrêtons, soyons sérieux. Ces gens-là qui veulent faire un push, ils veulent prendre la place de qui? De ça ou de ça? Et jouer à leur tour le rôle de ça ou de ça? Non, ça marche pas comme ça. Alors évidemment, ça, ce qui serait utile, ce serait d'avoir une autre autorité qui soit une autorité sans blouse blanche. Une autorité, on comprend qu'on a notre propre autorité à nous, notre libre arbitre, ça s'appelle. Parce que l'enseignant, lui, dans cette position, a perdu son libre arbitre. Il a complètement perdu son libre arbitre. Hein? Lui, il s'en fiche, il ne s'estime pas responsable. Dans son esprit, c'est lui le responsable, puisque c'est lui qui actionne la manette. Il va bien plaindre le peuple qui va souffrir, mais il va s'estimer dans son bon droit de donner une injonction. Le peuple a fait une erreur, il fait des erreurs, on doit lui envoyer une décharge. C'est ce qu'on dit, hein. Ah, les gens, ils portent pas le masque comme il faut, leur visage n'est pas adapté au masque, paraît-il maintenant, où il ne faut pas parler à moins de 2 mètres dans le métro maintenant. Il ne faut même plus parler dans le métro. Bientôt, il ne fera plus rire, il ne fera plus pleurer, il ne faudra plus rien faire, plus rien dire. Juste se taire, se coudre la bouche. Mais on va accepter ça jusqu'à quand? On est des êtres humains ou pas? On est des êtres humains ou pas? Là, c'est un choix crucial, hein, profond, fondamental, presque philosophique. Est-ce que nous sommes des êtres humains ou pas? Hein? Est-ce qu'on peut sacrifier, euh, la dimension sociale, économique, culturelle de l'être humain parce que des personnes âgées, très très malades déjà, sont en danger de mort du fait du coronavirus. Alors même que ces personnes très 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 âgées, si elles ne meurent pas maintenant, elles décéderont dans 3 mois, ou dans 6 mois, ou dans 1 an. Donc on est prêt à détruire, avec des décharges de plus en plus importantes, des êtres humains. On voit beaucoup de dépression, beaucoup de suicides, beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin, beaucoup de pleurs, pour sauver des personnes qui, de toute façon, vont mourir dans un laps de temps court. C'est fou. On est dans un monde de fous.
on est dans un système de fou. Parce que l'expérience de Milgram, elle démontre une situation de fou. Et que ces gens-là sont prêts à accepter une situation de fou, de folie, et à faire de la folie, à obéir, un peu tels les petits fonctionnaires de Vichy ou en Allemagne étaient capables d'obéir quand ils couchaient un nombre de juifs sur des papiers, sachant que ces juifs allaient dans les camps de la mort. Hein? C'est le même type de conditionnement. Le même type. Alors bien sûr, c'est pas forcément la même conséquence, c'est le même type de conséquence. L'OMS, ça n'est pas Hitler, bien évidemment. On est dans un autre type de contexte là. Mais on est dans un contexte totalement fou, malgré tout. Donc, il faut sortir de ce jeu. Sortir de ce jeu et créer une autre société. Le problème, c'est que ici, vous avez en fait un système pyramidal. Là, vous avez des politiques qui déjà sont au sommet d'une pyramide, mais vous avez l'autorité sanitaire, entre guillemets, la blouse blanche, qui est un peu le nouveau Dieu, si je puis dire, sur Terre. Hein, ou les nouveaux curés sur Terre, nouvelles autorités, le nouveau pape sur Terre. Et par conséquent, lui, le politique, s'il n'obéit pas à l'injonction de la blouse blanche, il peut se dire, mince, je suis coupable de quelque chose. Parce que la blouse blanche qui a autorité va faire culpabiliser le politique en question. Alors, il faut sortir de ce jeu, il faut arrêter avec ce système pyramidal qui est dépassé et construire plutôt des systèmes en réseau, où les gens s'interconnectent, s'entraident en réseau, sans distinction culturelle, de race, de religion, etc. Hein? Et c'est comme ça qu'on peut y arriver, qu'on peut faire quelque chose qui soit sain. Peut-être que le monde de demain, c'est un monde en réseau. Un monde en réseau, de partage peut-être, mais en tout cas en réseau, d'échange, où il n'y a pas un décisionnaire qui manipule tout, ou une poignée de décisionnaires qui manipulent tout, où chacun nous sommes nos propres décisionnaires, et nos décisions donnent un peu ce qu'on appelle l'effet papillon, c'est-à-dire que chaque décision qu'on prend peut avoir un effet positif sur l'ensemble du réseau. C'est ça qui est intéressant. Alors, moi j'ai lancé un mouvement qui est très embryonnaire encore à l'heure actuelle, hein. Ça s'appelle le mouvement Action Solidaire. J'ai créé un groupe Facebook, le groupe Facebook Mouvement Action Solidaire. C'est pas un mouvement politique au sens ancien du terme, c'est plutôt un mouvement de société que j'aimerais voir le plus large, où je propose que nous sortions de cette expérience de Milgram. Merci pour votre attention et à bientôt. Et en vous souhaitant de rejoindre le groupe Facebook, le mouvement Action Solidaire. À bientôt.